L'histoire se déroule à Londres, en Angleterre, où l'agent Nathan informe le directeur qu'on d'une mission à haut risque. Une cargaison cruciale a été volée il y a 2 nuits et il est vital de la récupérer. Lorsqu'on demande ce que contient la cargaison, Nathan avoue qu'il ne sait pas. Tout ce qu'il a appris, c'est qu'elle est destinée à être vendue sur le marché noir pour 10 milliards de dollars, attirant ainsi des terroristes de premier plan. Nathan reçoit les pleins pouvoirs pour constituer une équipe et faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer l'artefact, dont le nom de code est The Hand. La première recrue de Nathan est Orson, l'un des meilleurs agents de la région, même si, ces dernières années, il s'est montré quelque peu erratique et instable, développant des phobies particulières et menant un style de vie de vacances somptueux. Le lendemain, Nathan se rend au Maroc pour rencontrer Orson, lui rappelant qu'après avoir dépensé plus de 2 millions de dollars pour ses vacances, il est temps de travailler pour ce luxe. Orson accepte, à condition que son luxe reste intact. Les deux hommes s'envolent immédiatement pour Madrid afin de rencontrer le reste de l'équipe, Gigi et Sarah. L'équipe passe à l'action en traquant un homme porteur d'un disque contenant des informations cruciales sur l'artefact. Sarah demande à Jane de suivre la cible pendant que les autres préparent une embuscade. Cependant, c'est Jane qui tombe dans l'embuscade, révélant que l'équipe n'est pas seule dans cette mission. Alors qu'ils éliminent Jane, les autres membres de l'équipe sont éliminés les uns après les autres et la mission échappe rapidement à tout contrôle. Orson reconnaît la tactique des intrus et prévient l'équipe que Mike et John, ses anciens collègues qui ont changé de camp, pourraient être dans les parages. Orson lui-même est la prochaine cible, mais, toujours avec une longueur d'avance, il abat rapidement Donabab et signale Gigi. Ensemble, ils neutralisent les attaquants qui tentent de capturer la cible. Ils s'enfuient, non sans être poursuivis. Au cours de la poursuite, Sarah parvient à copier l'intégralité du disque avec l'aide de Nathan. Cependant, l'équipe est encerclée par les hommes de Mike, furieux que leur cible soit morte d'une crise cardiaque au cours de la poursuite. Le disque est divisé en 2 parties, l'une avec une adresse précise dans le temps tandis que l'autre est cryptée, ce qui défie même les capacités de Sarah. Nathan décide de se faire passer pour l'homme décédé afin de rencontrer l'acheteur, identifié par reconnaissance faciale comme étant Ben Harris, un associé connu du célèbre trafiquant d'armes Greg Simmons. Comme il est difficile d'approcher Greg, le seul moyen de le voir en personne est d'obtenir une invitation à l'une de ses soirées. Pour ce faire, ils font appel à Danny, un acteur célèbre et fan de Greg, en le forçant à publier un film compromettant de lui avec sa belle-sœur, que Sarah a obtenu sur son téléphone. Le plan fonctionne mieux que prévu. Lorsque Greg apprend que Danny sera en France, il lui envoie une invitation à une fête accompagnée d'un chèque de 10 millions de dollars. Une fois sur place, Danny charme Greg et l'équipe se rend compte que l'assistante de Greg s'occupe de son téléphone. Sarah doit se rapprocher d'elle, mais les choses se compliquent lorsque Mike débarque pour s'incruster à la fête. Une course s'engage entre Orson et Mike pour atteindre le téléphone en premier, tandis que Sarah tente de le cloner à quelques mètres de distance. Au moment où John, le partenaire de Mike, apparaît et met en péril leur couverture, Orson combat l'un des hommes apparemment indestructibles de Mike à l'étage, et finit par le mettre hors d'état de nuire. Une fois le clonage du téléphone terminé, les deux hommes sortent rapidement. Le travail de Sarah est évident, elle a placé plusieurs microphones dans le bureau de Greg. En écoutant, l'équipe surprend la conversation de Greg avec Alexander, un mafieux russe en possession de la poignée, qui lui demande de trouver un acheteur pour l'artefact. Nathan est frustré car c'est la 2e fois que Mike interfère avec leur mission. La prochaine étape de leur plan consiste à infiltrer la base russe pour installer un logiciel sur leurs ordinateurs, ce qui permettra à l'équipe de localiser l'artefact ou le lieu de sa vente imminente. Avant de partir, Orson vole quelques objets pour faire croire à un cambriolage normal, réduisant ainsi les soupçons de falsification d'ordinateur. Le lendemain matin, Sarah découvre que Greg se rend en Turquie pour rencontrer un contact nommé Kazim, qui a trouvé un acheteur pour l'artefact. Danny a donc un autre rôle à jouer et, cette fois, Sarah l'accompagnera en tant que petite amie, car Greg aime voler les petites amies de ses amis. Lorsque Danny mentionne avec désinvolture qu'il sort avec Sarah, Greg commence immédiatement à flirter avec elle, lui offrant même une voiture de sa collection. Pendant ce temps, Orson et Gigi filent Kazim, qui vient d'arriver, mais les choses se compliquent lorsqu'ils se rendent compte que Mike le suit également. Lorsque Kazim part, il laisse derrière lui un journal que Ben ramasse. Orson décide de suivre Ben à sa place. Après avoir affronté le garde du corps de Ben, il le poursuit en moto à travers les marchés bondés de la ville. Ben atteint un ascenseur, mais Orson doit prendre les escaliers pour garder son brouilleur de signal actif, sinon Danny et Sarah pourraient être en grand danger si le téléphone de Ben recevait un signal. Quand Orson arrive en haut,
Ben le surprend par derrière et dans la bagarre qui s'ensuit, Orson le tue. Grâce au journal, il trouve la clé pour décrypter le disque, révélant que l'artefact est une intelligence artificielle capable de pirater les systèmes de missiles nucléaires de n'importe quel pays. Cependant, elle nécessite un code d'activation qu'Orson doit récupérer en se faisant passer pour Ben. Le problème est qu'Orson devra parler à Greg pendant la transaction. Sarah surveillera donc l'appel et utilisera un logiciel d'altération de la voix en temps réel pour imiter la voix de Ben. Au point de rencontre, l'équipe voit enfin l'acheteur, l'homme prêt à payer 10 millions de dollars pour le manche. Lorsqu'Orson passe l'appel, le logiciel de Sarah fonctionne parfaitement, invitant Greg à fournir le code d'activation. Orson a maintenant tout ce dont il a besoin, mais les Russes commencent à avoir des soupçons. C'est alors que les 10 milliards que Greg avait réservés pour l'opération disparaissent soudainement de son compte, déclenchant une alarme. Avec des armes pointées sur la tête d'Orson, Gigi passe à l'action, déclenchant une fusillade. Orson profite de l'occasion pour voler une voiture avec l'artefact à l'intérieur, tandis que l'équipe avertit Sarah de quitter le manoir immédiatement. Comme on pouvait s'y attendre, Mike arrive avec un hélicoptère chargé d'armes, élimine les Russes et envoie ses hommes intercepter Orson, qui est déterminé à ne pas lui laisser la poignée. Le temps que la sécurité informe Greg du chaos en cours, Danny et Sarah se sont enfuis, déclenchant une nouvelle course-poursuite. Pendant ce temps, Mike domine la situation, maîtrise les Russes et s'empare de l'artefact. Au moment où son hélicoptère s'envole, Gigi porte un coup décisif qui sauve Orson. Pendant ce temps, Danny est obligé de faire des cascades de cinéma, évitant une grêle de balles alors qu'il roule à toute allure sur la route. Heureusement, Orson arrive en hélicoptère et tire quelques missiles pour dégager la route. Une fois l'équipe en sécurité, Nathan les informe que Mike a fait défection à l'agence rivale et qu'il a l'intention d'utiliser l'artefact à son avantage. Ne disposant que de peu d'options, Orson revient pour confronter Greg. Sarah révèle à Greg qu'elle a volé tous ses clients et ses secrets sur son serveur. Acculé, Greg accepte de coopérer en révélant le plan de Mike pour l'artefact. Il explique que Tran et Arnold, qui étaient présents à la fête sur le bateau mais sont restés discrets, contrôlent 90% des réserves d'or du monde. Leur objectif est de reprogrammer l'IA à l'intérieur de la poignée pour provoquer une panne du réseau électrique mondial, plongeant le monde dans un nouvel âge des ténèbres où l'or deviendra la seule monnaie et où ils deviendront les maîtres du monde. Cette nuit-là, Orson et son équipe passent à l'action. Alors que Greg et Danny servent de l'heure, la présence de Greg, un criminel de classe mondiale, met à l'épreuve le jeu de Danny. Greg rappelle immédiatement à Tran et Arnold qu'il n'a pas reçu sa commission d'1 milliard de dollars pour la transaction. Soudain, une pluie de missiles détruit les tours de communication. Greg ordonne calmement à Danny de distribuer les documents contenant les noms et les adresses de toute leur famille, y compris celle de Mike. Avant de partir, Greg les prévient que chaque personne figurant sur cette liste sera frappée par un missile dans les 90 secondes, à moins qu'elle ne reçoive un transfert. Alors que les méchants paniquent, Orson s'infiltre dans l'enceinte et élimine presque tous les gardes, tandis que Tran, Arnold et Mike sont distraits par l'ultimatum de Greg. Une fois Greg éliminé, l'arrogance du méchant disparaît pour laisser place à la terreur. Lorsque Mike réalise qu'il est sur le point de perdre sa commission, son alliance avec Tran et Arnold s'effondre et une confrontation s'ensuit. Dans un revirement surprenant, Mike se calme et les laisse effectuer le transfert, mais à leur insu, il clone leurs mots de passe en temps réel. Une fois que son expert technique a confirmé le contrôle de leur compte, Mike ordonne leur exécution. Lorsqu'Orson atteint le dernier étage, tout le monde est mort sauf Mike, qui tente une attaque surprise. Après un coup rapide et décisif, Orson sécurise l'artefact, sauvant une fois de plus le monde. Le lendemain, Orson remet l'artefact à Nathan, qui informe l'équipe que Greg a disparu avec le milliard de dollars. Cependant, il les informe également que Danny est sain et sauf et qu'il est en train de tourner un film avec Greg comme réalisateur. L'équipe a l'intention de se rendre sur le plateau avec une partie de l'argent gagné grâce aux bijoux volés aux Russes. À la fin du film, Danny imite la performance emblématique de Greg pour son prochain rôle, et c'est Greg lui-même qui le réalise.